Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisé, des mets cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny et son directeur général, Luc Hood. Bon matin. Bon matin, Monsieur Montmigny. Vous allez bien, Monsieur Hood? Et je dirais impeccable. Oui, bien, comme d'habitude d'ailleurs. Ouais. Vous êtes toujours dans votre univers ici de l'alimentation. Eh bien oui, c'est notre univers de tous les jours, ne serait-ce que marchandises et cuisine. Voilà, parlons bouffe. Et c'est toujours cet aussi beau magasin qu'on prépare parce que le Pâques s'en vient. On commence à y penser. Et oui, on est rendu effectivement à Pâques. On va entrer dans les nouvelles productions d'érable qu'on a parlé la semaine dernière. Et la saison de Pâques, on dit Pâques, ah, non, c'est loin. Non, ce n'est pas loin. C'est à nos portes. Est-ce que c'est une fête aussi importante par rapport aux traiteurs ou ce que vous offrez comme produit que Noël? C'est peut-être un peu moins exhaustif? Bien, c'est quand même une fête qui est assez populaire avec notre service traiteur, effectivement. Donc, il n'est pas trop tôt pour en parler. On sait, à Noël, on vous a présenté en magasin nos super de belles assiettes. On va le refaire avant Pâques pour que vous puissiez voir tout ce qui est possible d'acheter, mais de le voir en grandeur vraie au lieu que sur un papier. Donc, on va vous préparer à notre super service traiteur aussi pour la fête de Pâques. On reviendra sur le sirop d'érable. On en a parlé abondamment la semaine dernière. On en reparlera au cours des prochaines semaines. Monsieur Hood, notre chef Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Benoît va nous préparer aujourd'hui un camembert rustique à la surprise du chef. Donc, le mot le dit, ça va être une surprise. Alors, allons-y. On va aller rejoindre notre chef à tantôt. Salut, M. Benoît. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui, pleine forme, oui. Oui, bon. Benoît, Oui, camembert, mais c'est la surprise. c'est une surprise, oui. C'est une petite entrée qui est facile à faire. Ça prend 5 minutes à préparer, 20 minutes au four, puis ça donne une belle petite entrée comme facile à faire, que je pense qui est utile et très bon. Oui. Et toujours les suggestions que tu nous proposes, c'est justement des choses qui sont faciles à préparer, rapides, parce qu'on veut... on veut accommoder aussi les gens qui travaillent ou les gens qui ont les enfants à la maison ou à la garderie. Alors, ce qu'on veut, c'est aider le monde pour être capable de faciliter la vie. Oui, c'est ça. Là, c'est 5 ingrédients. J'ai le rustique qui est comme ça ici. C'est un produit qu'on a à la charcuterie. Un très bon. On aurait pu prendre un autre, mais lui est très bon. On a de l'échalote. OK. On va avoir du prosciutto Oui. en morceaux comme ça. On va avoir 4 œufs. On va avoir du fromage parmesan râpé. On va avoir 400 g de pâte. Puis on va compléter notre recette comme ça. Alors, allons-y. Premièrement, je vais partir mon rond pour qu'il s'aille chaud. On va enlever ça sur Oh le non, il n'y a rond, pas de problème. Non? Non. OK. On va casser les 4 œufs. OK. On vous rappelle tout le temps que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra, là, si jamais des fois ça va trop rapidement, ou encore revoir cette recette sur le site de CMA TV. On va venir blanchir un peu nos œufs. Juste pour les oxygéner. Toujours au même préparé? Oui, ça va super bien. Oui, Est-ce qu'on a du nouveau? Parce que chaque semaine, on parle on a du nouveau dans nos portes de congelés. Présentement, ça fait une semaine que j'ai des portes de congelés, puis j'ai pizza congelé, pizza côte levée, j'ai des pizzas Général Tao, gelée aux fruits de mer, puis la spéciale Bono qui comporte du bacon, du pepperoni Bono, puis du smoked meat Bono. OK. Vous comprenez? C'est tout dans nos 2 portes, c'est nouveau, c'est tout scellé, créovec, un beau produit à découvrir. On parle de Bono, c'est Saint-François. cette belle entreprise de Saint-François, des gens de chez nous. C'est ça. Quand on a blanchi nos œufs, on va mettre le 400 g de pâte. On va venir mettre de l'échalote pour lui donner un peu de goût. Donnez beaucoup de goût. Les échalotes, Oui, ça donne beaucoup de goût comme ça.
On va mettre ça comme ça. Les lardons. Comme les lardons vont venir comme saler beaucoup de produits. C'est un produit qui est très, très bon. On aurait pu mettre du bacon, mais moi, je l'ai saisi avec ce produit-là, comme ça. OK. Comme ça. Juste montrer, oui, Ouais. c'est ça. C'est prosciutto, donc. Voilà. En attendant que notre bacon va se saisir tranquillement, on va brasser vraiment nos pâtes pour vraiment tout mélanger. On aurait pu mettre des épices plus, c'est comme vous voulez dans le fond. Moi, je le fais juste au parmesan, échalote et curry que je vais rajouter. Mais comme tu dis souvent, Benoît, c'est tu proposes, mais les Oui, gens peuvent c'est à la ajouter les discrétion. saveurs qu'ils veulent, Oui. qu'ils veulent bien. On met environ 100 grammes. On va mettre une cuillère à thé de curry. On aurait pu mettre n'importe quelle épice. C'est comme je vous dis, moi j'aime bien le curry, c'est pour ça. Comme ceci, une cuillère comme ça. Pourquoi? Comme J'aime l'asiatique un peu. Ça fait épicé. Je trouve que ça donne une belle couleur à la préparation. OK. On va brasser comme ça. Là, tout est bien brassé. Tout bien mélangé. Comme ceci. Ça donne un produit fini comme ceci. Ça fait une genre d'omelette au curry et parmesan avec des pâtes. Le lardon va venir adoucir et saler le produit. Et si on a des pâtes sans gluten, c'est un mec qu'on peut cuisiner. Oui, puis vous pouvez, c'est ça, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez prendre des pâtes sans gluten, vous pouvez prendre des pâtes de blé, asperges, puis toutes sortes de ça. Après ça, on va mettre le lardon dans la préparation, comme ceci. On va brasser comme ça, on va le laisser là. Là, je vais vous montrer c'est quoi la surprise. On a un moule en charnière qu'on peut enlever le fond. On va mettre le camembert à l'intérieur. On enlève. Comme ceci. On enlève Quoi la quantité, Benoît, du camembert? le camembert, c'est. Vous allez le rester entier. Comme ceci. Vous allez le mettre dans votre moule en charnière. Ensuite, vous allez prendre toute la préparation qui est déjà homogame, bien brassée. On va venir tout le mettre autour, comme ceci. Je vous rappelle tout le temps qu'on pousse notre chef un peu parce qu'il y a 10 minutes pour nous préparer une recette. Alors, on le fait travailler vite un peu. Oh oui, c'est 400 grammes. On vient tout le mettre autour. Je vais vous le montrer à la caméra, ce ne sera pas bien long. Et ça semble tellement appétissant, là. Comme ceci. On va s'amasser comme ça. Le produit fini est comme ça. On va le faire cuire environ une vingtaine de minutes. Oui. On va le mettre au Pour faire four. fondre le fromage. Oui, il va cuire une vingtaine de minutes. Ensuite, le produit fini est comme ça ici. Comme ça. On va prendre un petit couteau. On va venir tout enlever la première couche. Comme ceci. Le camembert est tout fondu. Après, on prend un couteau. On vient couper une petite bouchée comme ceci. Ça vous donne une portion comme ça, qui vous donne, puis vous piquez. Ah, votre tour, OK, puis ça vous comme fait. une trempette. Voici la recette. Quelle La merveilleuse recette est idée. chaude. Oui. Donc, voilà. Oups, C'est très chaud. effectivement, c'est très chaud. Je voulais le montrer au public, mais on prendra des images. Mais c'est rapide. Oui. Comme je vous dis, Là, 20 c'est sûr minutes. qu'on va vite, là, mais Le ça temps de- prend quoi, là? 20 minutes de cuisson, c'est prêt. OK, ça veut dire quoi, une demi-heure, là, que ça peut prendre? Oui. Mais vous pouvez le préparer d'avant, le mettre dans le frigidaire. Quand votre visite arrive, vous avez un qu'à glisser, tout est prêt. Quelle merveilleuse idée. Ben oui, une omelette aux pâtes avec du fromage, un beau petit camembert dans le centre. Écoutez, je le dis souvent, je me répète, ça sent bon. Le camembert en crème comme ça, fondant avec ses pâtes à tremper là-dedans, c'est une entrée exceptionnelle qui se sert entière dans une assiette. Donc,
Belle petite réussite. C'est ça notre surprise ce matin, M. Montminier? Oui, et Luc, moi, ce que j'aime aussi, c'est le changement. Parce qu'on a des trempettes. Bon, souvent, on va servir à nos invités des aliments qu'on est habitué de manger avec des trempettes. Mais là, c'est vraiment de faire différent. Puis, avec le goût aussi du camembert. C'est très original, honnêtement. Donc, ça nous fait une délicieuse petite entrée qui est complètement différente. Puis, en réalité, c'est un peu ça le but de nos chroniques, c'est de simplifier une cuisine un peu plus, entre guillemets, haut de gamme et différente, mais qui est extrêmement simple, puis on n'ose pas parfois parce qu'on ne le sait pas. Donc, voilà, une autre belle petite réussite de notre chef. Merci, Lucas, directeur général du magasin Coop IGA Extra. Merci, Benoît, pour cette magnifique proposition, suggestion rapide. Et comme Luc le dit aussi, c'est l'odeur, mais quelle bonne idée. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.